Messieurs, madame, merci pour ce troisième direct dont nous vous présentons sur cette plateau de science sans conscience. Cette partie sera consacrée sur un complot sur la ville de Goma. Après que la République démocratique du Congo ait à gifler les Kenyans, les Kenyans cherchent dans toutes ses forces, tous ses moyens pour faire donner la ville de Goma à l'ennemi d'IM23. Tout ça s'est bien présenté dès le début que ces gens ici sont des aventuriers, ils ne sauront pas nous aider. Ça a commencé avec Chico, le général Chico, avec Jeff Nyanga. Chico l'a présenté pour dire ils sont venus pour se battre avec l'ennemi. Jeff Nyanga dit non, nous avons pris nos véhicules, nous avons pris nos avions pour venir sécuriser la ville de Goma. Cette organisation de EAC, ils peuvent quitter parce qu'ils sont logés à Goma. Ils peuvent quitter Goma, ils descendent, ils partent au front et puis ils rentrent. Leurs véhicules, on ne les contrôle pas. Bon, on les a fait confiance, on peut dire, donc, en quelque sorte. Et quelques minutes après avoir fait leur déclaration, on les voit en train de prendre des selfies avec les M23. On les a posé la question, mais vous êtes de même avec ces gens ici? Non, nous sommes là pour chercher un température de la paix. Nous sommes là pour s'aimer la paix entre les M23 et le gouvernement congolais. Ah bon? Et leur commandant a été interpellé à chaque fois par les pouvoirs de Kinshasa. Attention, attention. Faites ce qui est dit dans votre feuille de route. C'est à chaque fois où on l'appelait à Kinshasa, et il s'échangeait avec le président de la République. Et le président a dit d'autres vérités en présence de son président de la République, le président Ruto. Le Rwanda opère ici chez nous. Mais le groupe EAC couvre le Rwanda par derrière. Leur objectif était de prendre Goma. Parce que hier, on a arrêté beaucoup des éléments au sujet rwandais à Goma. Qui les a fait entrer, ce sont les EAC. Ces gens-là sont blessés. Jusque-là, leur mandat est déjà expiré et le gouvernement ne veut pas renouveler leur mandat. Donc, donc automatiquement, ces gens deviennent rentrer chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de passer leur temps sans mandat. Vous savez vous-même que la semaine passée, le gouverneur du Nord Kivu avait déjà annoncé pour dire ces gens ici, ils ont repris presque toutes
les positions. Je vous avais mis les gouverneurs du Nord Kivu, vous aviez écouté vous-même. Il dit, ces gens ici, ils ont récupéré presque toutes leurs positions. Oui, bien sûr. Ils ont récupéré presque leurs positions. Ils ont pris presque tous les villages du Nord Kivu. On ne dit pas que Bunagana est plus petit par rapport à la ville de Goma. Ou Goma est plus important par rapport à d'autres territoires, localités, groupements que ces dernières occupent. Et comme ils ont entendu que l'ambassade chinoise a annoncé qu'il y a une forte délégation congolaise qui va se diriger en Chine, alors les Macron, ils ont pensé pour dire, nous allons prendre Goma, bloquer l'aéroport de Goma afin de faire descendre nos avions avec des munitions pour bloquer la bouche de Félix Tshisekedi parce qu'il est devenu, ce dernier est devenu têtu. C'est ce qui s'est dit. Oh voilà, il nous a laissé pour aller en Chine. J'ai toujours dit M23 égale Rwanda. Rwanda égale Ouganda. Ouganda égale France. France égale beaucoup de pays de grandes puissances. Ce sont ces gens-là qui nous font la guerre. Ce sont ces gens-là qui tuent nos frères et sœurs. Vous voulez prendre la ville de Goma? Prenez la ville de Goma. Et nous vous avions déjà dit, on vous avait annoncé, une fois où la ville de Goma tombe, les FARDC vont entrer à Kigali. C'est Kigali qui va payer. Nos avions de chasse là, nos hélicoptères vont visiter Kigali. Une fois où la ville de Goma tombe, il n'y aura pas question, oh la communauté internationale, oh l'Union européenne, oh ceci, cela. Il n'y aura pas de questions. Ça sera maintenant vert, sans feu rouge. Il n'y a pas question de s'arrêter. Direction vert. Une fois où la ville de Goma tombe, c'est fini. Ça, je vous préviens déjà. Une fois où la ville de Goma tombe aujourd'hui, les FARDC vont entrer, vont envahir Kigali. Nous ne sommes pas en 1996. Nous ne sommes pas en 1996. Là où il n'y avait pas de personnes qui étaient trop éveillées. Mais cette fois-ci, il y a beaucoup de gens qui suivent à la loupe. Donc, une fois vous boutonnez, nous aussi, nous boutonnons. Vous boutonnez, nous boutonnons aussi. Vert. Oh, mais pourquoi Félix Tshisekedi, il veut mettre les dos, l'Union, la communauté internationale, il se dirige maintenant vers la Chine. Vous avez la réponse, non? Personnellement, vous avez la réponse à cette question. Les Macron, tout le monde là, vous avez la réponse. Macron ou la France, c'est lui qui est derrière Kigali. Ça, même un bébé, il peut vous relater de ça. C'est la France qui fournit Kigali et Kigali prend ses munitions, il donne à ses éléments qu'il a
qui les a dotés le nom de M23. Ils donnent, dit, allez-y. Et quand ce dernier vient pour faire des jeux de barbares, tuer, violer et voler nos minéraux. Nous sommes en train de venir mollo mollo, oser toucher la ville de Goma. Kigali va tomber. Les FARDC vont envahir Kigali. Avec vos réunions que vous faites chaque nuit, nous sommes au courant. Toutes vos réunions là, nous sommes au courant. Nous avons toutes les informations. Il y aura un moment que nous allons vous brisquer. Vous allez appeler la communauté internationale, son téléphone sera éteint. Vous allez appeler l'Union européenne, le téléphone sera éteint. Il n'y aura personne qui vous posera la question ou qui vous répondra à votre appel. Ici, c'est chez nous, non? Ça, c'est notre territoire national. C'est pourquoi nous disons, tous les réservistes appelés les Wazalendo, le groupe Maïmaï, soyez vigilants. Toutes nos équipes des FARDC, soyez vigilants. La mission de l'ennemi actuellement est de prendre la ville de Goma. Soyons très souples. Soyons vraiment souples. Les militaires précèdent la gloire et l'orgueil précède la chute. Soyons humbles. Soyons soudés, scotchés, bétonnés derrière nos FARDC pour que ces dernières chassent l'ennemi hors notre territoire national. Et je vous préviens qu'avant les élections, il y aura la paix. Même si ce n'est pas total, quand même, il y aura quand même la paix. Et les élections auront lieu partout en République démocratique du Congo.